Nous allons ouvrir le livre par lequel Dieu change les vies. Nous allons ouvrir le livre qui délivre, la Bible, au livre de Josué, dans notre Ancien Testament, la page 222. Josué 1, les versets 1 à 9, sera notre première lecture ce matin. Josué 1, 1 à 9, à la page 222. Mais avant la lecture, nous prions. Notre bon Père, nous te rendons grâce de nous réunir une fois de plus ce matin dans ce lieu pour nous mettre à l'écoute de ta parole de vérité. Une seule parole de ta bouche vaut mieux que toutes les supposées consolations du monde. Alors nous sommes reconnaissants que nous puissions écouter ta parole ce matin. Il t'a plu, selon ta volonté sainte et éternelle, de nous ouvrir ton conseil et de nous faire connaître le fond de ton cœur. C'est pour ça que tu nous as donné ta parole de vie. Nous désirons la recevoir ce matin. Nous prions que ton Saint-Esprit besogne en chacun de nous pour que nous soyons encouragés à vivre comme les héritiers de ton royaume. À toi nos cœurs, à toi nos intelligences, à toi nos vies. En Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous écoutons la lecture, Josué 1, 1 à 9, à la page 222. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Et puis tournons à une deuxième lecture dans notre Nouveau Testament, en Jean 16, les versets 29 à 33, à la page 126. Jean 16, 29 à 33. Ses disciples lui dirent, « Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Si vous vous rendez à la grande bibliothèque
public centenaire de New York, vous allez être accueillis, en guillemets, par deux énormes lions dans le marbre qui sont très impressionnants. Et le maire de New York a donné des noms à ces deux lions-là. Il y a bien longtemps, il les a appelés courage et patience. Il a dit, voilà deux vertus particulièrement importantes que les New-Yorkais avaient besoin. C'était à l'époque de la Grande Dépression. Courage et patience. Le livre des Proverbes dit que les justes sont courageux comme un lion. Courageux comme un lion. Saviez-vous que le courage est une vertu que Dieu requiert de ses enfants? Ce matin, nous allons parcourir la Bible à la recherche de ce thème « Prenez courage ». C'est une expression qui revient à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, dans plusieurs contextes différents. Prenez courage. C'est le titre de la prédication de ce matin. Qu'est-ce que le courage? Le courage est la fermeté de cœur donnée par Dieu à ses enfants, par laquelle, tout en gardant une vive espérance d'obtenir les bienfaits promis par Dieu, ils surmontent la peur de tout danger et de toute opposition et persévèrent dans l'obéissance à Dieu. C'est une longue définition, je vais la relire. Le courage est la fermeté de cœur donnée par Dieu à ses enfants, par laquelle, tout en gardant une vive espérance d'obtenir les bienfaits promis par Dieu, ils surmontent la peur de tout danger et de toute opposition et persévèrent dans l'obéissance à Dieu. J'aimerais ce matin regrouper les versets de la Bible qui parlent du courage en trois idées principales pour nous. Première grande idée principale, il y a beaucoup de choses dans ce monde déchu qui sont décourageantes et qui peuvent nous décourager. Le monde déchu est un monde très décourageant. Voici quelques exemples de choses qui nous découragent dans ce monde déchu, des choses qui sont exprimées par la Bible, mais aussi que nous expérimentons nous-mêmes personnellement. Premier exemple, nos péchés. Écoutez bien le témoignage bouleversant du psalmiste au psaume 40. « Mes fautes me poursuivent et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. » Il n'y a rien de plus décourageant que nos fautes, nos propres péchés. Mes fautes me poursuivent, elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Ça nous rappelle le cri de l'apôtre Paul en Romains 7 lorsqu'il s'afflige des péchés, des restes de péchés en lui qui sont encore là et dont il ne réussit pas à se défaire. Il dit, « Malheureux que je suis, qui me délivrera? » Donc, nos péchés. Voilà un exemple de choses qui sont décourageantes pour nous. Deuxième exemple de choses décourageantes, les ennemis qui ont le dessus sur nous. Lorsque Josué et le peuple d'Israël, et on va revenir tantôt à Josué 1 à 9, lorsque Josué et le peuple d'Israël vont avancer dans la conquête et ils vont être bloqués dans la ville de Haï, ils vont être défaits. La Bible dit, le peuple perdit courage et se liquéfia. Le peuple a perdu toute vigueur, toute énergie, tout entrain. Ils étaient découragés. Ou encore, souvenons-nous de David, son père l'envoie amener de la nourriture à ses frères qui sont dans la vallée en train de se battre. Et le peuple est complètement découragé face au géant Goliath. David dit au roi Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Et c'est un autre exemple d'ennemis qui sont là devant le peuple de Dieu et qui découragent le peuple de Dieu. On pourrait penser aussi
à Esdras qui travaillait à la reconstruction du temple de Jérusalem. Et voici ce qui est arrivé. Les gens du pays découragèrent le peuple de Dieu. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et pour faire échouer l'entreprise. Ou encore, lorsque Néhémie s'affaire à reconstruire les murailles de Jérusalem, des décourageurs au service du diable se présentent. Et nous lisons en Néhémie 6, « Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et ils disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. » Ils perdront courage. Bien-aimés, nous avons nous autres aussi des ennemis qui veulent nous faire perdre courage, qui sont dirigés par le diable, par Satan, et qui, tous unis ensemble, cherchent à nous intimider et à nous faire perdre courage. Ce qui fait penser au jour où on a dit Satan a fait une vente de garage. Il y avait beaucoup de gens qui se présentaient pour acheter des choses appartenant à Satan. Et quelqu'un a vu dans le fin fond du garage du diable un objet qu'il voulait absolument avoir et le diable a refusé mordicus de le vendre. Qu'est-ce que c'était? Le diable a dit, c'est une des choses les plus efficaces dans ma lutte contre les chrétiens. C'est le découragement. Un autre exemple de choses qui peuvent nous décourager, c'est des gens dans le peuple de Dieu qui manquent de foi ou d'obéissance à Dieu. Il y a plusieurs exemples de ça dans la Bible. En Nombre 32, 9, il est écrit, « Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Eshcol et après avoir examiné le pays, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. » Ils ont découragé les Israélites. Et plus tard, Josué va revenir là-dessus à quelques reprises. Josué dit, « Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple. » Ici, ce n'est pas des ennemis, c'est mes frères, c'est les gens de mon peuple, c'est les gens dans la famille de Dieu qui parfois découragent d'autres personnes par manque de foi ou manque d'obéissance. Un dernier exemple de choses qui peuvent nous décourager, eh bien, ce sont bien sûr les tribulations, les souffrances, les douleurs, les maladies, les misères qui découlent d'appartenir à un monde qui est déchu. L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 1, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. En nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort. Donc, première grande idée principale ici, il y a beaucoup de choses dans le monde déchu qui sont décourageantes, qui peuvent nous décourager. La Bible donne plein d'exemples. Nos vies ont aussi plein d'exemples. Deuxième grande idée principale, le courage, c'est Dieu qui le donne et il aime le donner à ses enfants qui le lui demandent, qui le prient. Où trouver le courage? On ne le trouve pas en nous-mêmes. C'est Dieu. Dieu qui nous le donne. Dans ma définition du courage au début, tantôt, j'ai dit le courage et la fermeté de cœur donnés par Dieu à ses enfants. Donnés par Dieu à ses enfants. À plusieurs endroits, nous voyons ça dans la Bible. Au psaume 10, « Éternel, tu entends les désirs de ceux qui souffrent, tu leur redonnes courage. » Michée 3, 8. « Mais moi, je suis rempli de force, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de courage. » 1 Samuel 30, verset 6. David est au bas, dans le désespoir. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Le courage, c'est la peur qui a fait ses prières. Il s'est appuyé sur Dieu, il a repris courage, il est reparti et a remporté des victoires. Comment est-ce que notre bon Seigneur procède pour nous donner du courage, pour revitaliser notre courage?
de diverses manières. Il a donc de nombreux moyens. Je vous en donne quelques exemples. Un premier moyen qu'a Dieu de nous donner du courage, c'est de nous rappeler ses promesses pour que nous nous appuyions sur elles. Il y a dans la Bible 7487 promesses. Ce n'est pas rien. Revenons maintenant à Josué 1, les versets 1 à 9. Dans ce texte, Dieu dit à Josué 3 fois, « Fortifie-toi et prends courage. » Fortifie-toi et prends courage. Et cette exhortation à prendre courage, qui est adressée à Josué et au peuple, elle n'est pas faite dans le vide. Elle s'appuie sur des promesses solennelles de Dieu. Quelles promesses? Les promesses suivantes. Dieu dit à Josué, « Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » C'est tellement beau et précieux, ces promesses de Dieu. Dieu commande à Josué de méditer sa parole jour et nuit. On se dit, est-ce possible, alors qu'il avait cette grande mission de conquérir la terre promise? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible lorsqu'on a des responsabilités considérables qui vont exiger de lui jour après jour, à longueur de journée, vigilance et concentration? Comment est-ce possible de méditer la loi de Dieu jour et nuit? On pourra aussi demander, est-ce nécessaire? Est-ce nécessaire de méditer la loi de Dieu jour et nuit alors que Josué vient de le faire pendant 40 ans à côté de Moïse? N'est-il pas assez formé dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu? Eh bien oui, c'est nécessaire pour Josué comme pour chaque enfant de Dieu de méditer la parole de Dieu jour et nuit, parce que c'est là que nous trouvons la consolation pour nos âmes, la force, les secours divins. Dieu nous rappelle ses promesses sont là. Autrement, nous sommes portés à être très oublieux, à oublier les promesses de Dieu. Donc, c'est important. Ce sera très important pour Josué et aussi pour chaque enfant de Dieu. Je trouve très intéressant que dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, l'auteur reprend mot à mot Josué 1,5 et il l'adresse à tous les enfants de Dieu. Hébreux 13, 5 et 6. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? » L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend la promesse de l'Éternel à Josué en Josué 1,5, puis il l'applique à tous les membres du peuple de Dieu. La même Épître aux Hébreux dit, au chapitre 6, « Nous avons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous avons un puissant encouragement parce que nous nous appuyons sur les promesses de Dieu. » Un autre moyen que Dieu a de fortifier notre courage, c'est de nous donner une vision claire du bonheur qui nous attend dans l'éternité. Je pense ici à 2 Corinthiens 4 et 5. Écoutez quelques extraits. L'apôtre Paul écrit, « Nous ne perdons pas courage. Même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous sommes pleins de courage. » Dieu donne à ses bien-aimés une vision claire de ce qui les attend dans l'éternité, sur la gloire éternelle qui nous attend, et ça les maintient dans un courage. Nous sommes pleins de courage.
Un autre moyen que Dieu a de nous donner du courage, c'est de nous montrer ce qui attend les ennemis de Dieu. Écoutez par exemple Josué 10, 25. Josué dit au peuple, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage, car l'Éternel traitera ainsi tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Le prophète Nahum nous permet de nous mettre 2 secondes dans le camp des ennemis de Dieu. Nahum nous dit comment les ennemis de Dieu se sentent. Nahum 2.11, le courage fond. Il est en train de fondre. Les genoux flageolent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Ça, c'est ce qui va arriver aux ennemis de Dieu. Notre Sauveur a dit, Dieu a préparé le châtiment éternel pour le diable et pour ses anges. L'apôtre Paul écrit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Notre confession de foi dit, que t'assure le retour du Christ pour juger les vivants et les morts, dans toute peine et persécution, j'attends que mon Sauveur jette dans la damnation éternelle tous ses ennemis et les miens, et qu'il me prenne avec tous les élus dans la joie et la gloire céleste. Ces certitudes-là donc nous donnent du courage devant les ennemis. Troisième grande idée principale, lorsque j'essaie de rassembler les passages bibliques qui parlent du courage, Dieu appelle chacun de ses enfants à encourager les autres. Tu es chrétien, tu fais partie de la famille de Dieu, tu as reçu la mission d'encourager les autres, tes frères et sœurs, dans la foi. Tu n'as pas le droit de les décourager, c'est interdit. Deutéronome 28. Qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Autrement dit, le manque de courage ou le découragement est contagieux. Dieu ne veut personne dans son peuple qui décourage les autres. Dans le mot encouragement, il y a le mot courage. Et la meilleure façon qui existe d'encourager les autres pour nous, c'est de leur rappeler la victoire de Jésus-Christ. Notre Sauveur lui-même a dit, et nous l'avons lu tantôt comme deuxième lecture en Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Les tribulations, ce sont les épreuves. Le mot tribulation revient 45 fois dans le Nouveau Testament. C'est ce que c'est des tribulations. Mais les tribulations ne nous découragent pas parce que nous appartenons au Sauveur qui nous a dit, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus veut qu'on s'appuie pour avoir du courage sur son triomphe, sur sa victoire sur le monde, sa propre victoire. Nous sommes unis par la foi au grand Sauveur, au grand vainqueur, donc nous pouvons avoir courage. Ce grand vainqueur, qu'est le Seigneur Jésus, il ôte nos péchés et nous réconcilie avec Dieu. Je trouve très intéressant dans le Nouveau Testament qu'à plusieurs reprises, lorsque des personnes s'approchent du Seigneur ou qu'on amène à Jésus des personnes, Jésus leur dit « Prenez courage ». Je vous donne 2 exemples. Matthieu 9, 2. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ou Matthieu 9, 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Il n'y a rien de plus encourageant que d'être prêt de s'approcher, de recevoir du Fils de Dieu le remède à notre misère, le péché. J'avais mentionné plus tôt que ce qui nous décourage au maximum, c'est notre péché. Eh bien voilà, le Fils de Dieu est celui qui nous délivre de la misère du péché.
Et c'est lui qui nous remplit de courage. La meilleure façon de nous encourager les uns les autres, donc, c'est de nous rappeler que le Christ Jésus a vaincu le monde. C'est lui qui nous délivre de la misère du péché. Si vous me dites, c'est-tu pas drôle, le prix du gaz a encore augmenté, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça ne m'encourage pas dans mes tribulations. Si vous me dites, la science dit que cette année, il va y avoir de plus en plus de cancers, ça ne sera pas drôle. Vous ne m'encouragez pas dans mes tribulations. Si vous me dites, quand on va arriver à la vieillesse, il n'y aura plus de pension parce que le gouvernement s'est graissé la patte tout le temps et il n'y aura plus rien pour nous. Ça ne m'encourage pas dans mes tribulations. Si vous me dites, il n'y a plus rien de bon à manger sur la planète, tout le monde s'empoisonne, ça ne m'encourage pas dans mes tribulations. Si vous me dites, il n'y a pas grand monde un matin dans l'Église, pour moi, cette Église-là, ça va fermer bien vite, ça ne m'encourage pas dans mes tribulations. Si vous me dites, bien, bonne chance, là, tout va bien aller, ça ne m'encourage pas dans mes tribulations. Mais si vous me rappelez que le Christ Jésus a vaincu le monde, qu'il prend soin de son peuple, de ses enfants bien-aimés, qu'il est fidèle, qu'il est victorieux, qu'il est puissant, ah, là, ça m'encourage dans mes tribulations. Si vous me rappelez que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, me purifie de tout péché, ah, ça m'encourage dans mes tribulations. Si vous me rappelez que l'Éternel est un refuge et une forteresse, ça m'encourage. Si vous me rappelez vous-même que vous avez vaincu une angoisse ou une peur parce que vous vous êtes appuyé sur le psaume 27, 1, qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? » Ou encore que vous vous êtes appuyé sur le psaume 23, 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Et que vous avez été délivré de l'angoisse par ces versets-là. Là, vous m'encouragez. Là, vous m'encouragez. Le réformateur Jean Calvin écrit « Le Seigneur ne veut pas que nous ayons le courage abattu, mais plutôt que nous combattions allègrement. Ceci ne peut se faire que si nous sommes bien certains du résultat. Car s'il faut combattre en doutant et au hasard, tout notre zèle va s'évanouir rapidement. Jésus-Christ nous arme d'une confiance certaine de la victoire, bien qu'il nous faille encore suer. Pourquoi pouvons-nous avoir courage? C'est parce que Jésus a obtenu la victoire sur le monde, non point pour lui seulement, mais pour notre profit. Regardons à cette gloire magnifique à laquelle notre chef a été élevé, et nous pourrons courageusement mépriser les tribulations qui nous pendent sur la tête. Je pense à Joam qui a dit au peuple de Dieu, « Sois fort, montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Ou je pense à Ézéchias qui dit au peuple, « Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair. Avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera. » Ces hommes savaient encourager le peuple de Dieu. Le savons-nous, nous, encourager le peuple de Dieu? Ou bien sommes-nous des Joe découragés qui passent leur temps à répandre le poison du découragement? Nombre 13, 20 parle de s'armer de courage les uns les autres. Juge 20, 22 parle de redonner du courage à ceux qui n'en ont plus ou qui n'ont de moins en moins. Redonner du courage. Le diable, il veut que nous marinions dans le bourbier du découragement. Jacques écrit dans son épître, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le ministère de l'encouragement dans l'Église est capital, vital, essentiel. Nous sommes appelés par Dieu à nous encourager les uns les autres.
Je vous rappelle quelques versets du Nouveau Testament à cet égard. 1 Thessaloniciens 3:2. Nous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et pour vous encourager dans la foi. 1 Timothée 4:13. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée et à encourager. Tite 1:9. Il faut que l'ancien soit attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'encourager les autres. Acte 15:31. Lecture de la lettre fut faite et l'on se réjouit de cet encouragement. Et finalement, 1 Pierre 5:12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager. Que c'est beau. Je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager. Est-ce que vous faites ça parfois? Vous écrivez à quelqu'un pour les encourager. Je sais bien qu'on n'écrit plus beaucoup de lettres de nos jours, mais on écrit des tonnes de courriels. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire à quelqu'un, un frère, une sœur dans la foi, pour les encourager? Si quelqu'un venait examiner nos courriels de la dernière semaine, du dernier mois, de la dernière année, est-ce qu'il trouverait dans nos courriels plein d'encouragements bien sentis, solides pour nos frères et pour nos sœurs dans la foi? Qu'est-ce qu'il trouverait? En conclusion, tout ce que nous rencontrons de difficile dans ce monde a le potentiel de nous décourager. Et nous devons bien prendre garde pour ne pas que notre marche spirituelle soit arrêtée par le découragement. Le courage que Dieu donne fait en sorte que nous allons persévérer. L'effet du courage, c'est la persévérance dans notre marche avec le Seigneur. Dieu a plusieurs moyens de nous encourager. J'en ai fait juste allusion à quelques-uns. Cherchons chaque jour auprès de lui le courage dont nous avons besoin pour vivre notre vie chrétienne. En nous disant « Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde », le Fils de Dieu nous donne la raison suprême de ne jamais nous décourager. Finalement, n'oublions jamais que nous n'avons pas le droit de nous décourager les uns les autres. Notre devoir, notre privilège, notre joie, c'est de nous encourager les uns les autres. Que Dieu donne à notre assemblée d'être une assemblée où l'encouragement abonde et surabonde. Amen.